Eh bien, salut à tous, c'est Demon Slash. On se retrouve aujourd'hui pour un display, donc une ouverture de display. Donc, un tout nouveau thème aujourd'hui. D'habitude, vous avez l'habitude, je pense, maintenant, avec les ouvertures de display Dragon Ball Super Card Game. Là, donc, j'ai commandé, comme vous pouvez le voir, un display Pokémon. Alors, ça fait très très longtemps que je n'ai pas ouvert de carte Pokémon. Honnêtement, ça doit faire à peu près 10 ans. Donc c'est une complète découverte, redécouverte pour moi du moins, car c'est la nouvelle série, donc déjà épée bouclier, hein. C'est la version USA, voilà, donc c'est la version anglaise. C'est pas une version française celle-ci, donc c'est pour ça que c'est en anglais. Parce que je l'ai déjà. Pourquoi je l'ai pris en version anglaise et pas en français? Simplement parce que je suis tombé dessus par hasard quand je cherchais des displays. Et j'avais envie de faire un display Pokémon, voir ce que ça valait, ce qui valent actuellement ces cartes, ces fameuses cartes. Et surtout voir un peu le nouveau design, tout ça. Parce que c'est vrai que c'était assez alléchant de ce que j'ai pu voir. Parce que je me suis quand même un petit peu renseigné sur internet un petit peu pour voir les cartes en niveau rareté. Quand même pour pas être à la ramasse, hein. Mais du coup, ouais, donc c'est les USA et donc elles sont moins chères, beaucoup moins chères que les françaises. Voilà, donc j'ai payé le display à peu près 120 euros, bon, ce qui est classique hein, pour un display généralement, surtout Dragon Ball, c'est à peu près les prix là. Bon, je sais un peu moins de 100 euros généralement, mais bon, c'est quand même, voilà, c'est les prix de display, je vais pas vous le cacher, mais honnêtement, je vous conseille d'acheter des displays. Ça sert à rien d'acheter des paquets comme ça, à moins que vous n'êtes pas un gros collectionneur et que vous achetez pas beaucoup de cartes, tout ça, que de temps en temps, ok, un booster de temps en temps, ok, mais si vous achetez souvent pour collectionner comme moi je fais avec Dragon Ball Super Card Game, à revenir à l'unité, ça revient quand même cher, entre 5 euros et 8 euros, ça dépend le magasin. Alors que les displays, en général, je me retrouve à peu près à 3 4 euros le booster. Donc je gagne 1 ou 2 euros dessus. Donc c'est énorme. Il y a 24 boosters. Là, on est sur un booster, pardon, un display de 36 boosters. Donc c'est beaucoup plus que Dragon Ball. Alors je sais pas trop pourquoi c'est 36, c'est 24, généralement c'est 24. Bon, en tout cas, voilà, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça fait à peu près 3,33 € j'ai calculé, hein, les 36 boosters, donc, enfin par booster, pour donner 120. Parce qu'il y a les frais de port aussi, hein, c'est pour ça. Mais ça vaut vraiment le coup en vrai, hein. Quand vous voyez en magasin que cette version là c'est la série 1, il y a eu deux séries actuellement, là, je suis à deux séries 2 qui est actuelle. Mais bon, celle-là, elle vaut plus cher que la série 2 de ce que j'ai vu. Elle vaut 8 balles en magasin, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc je vais faire deux vidéos, hein, je pense. Je sais pas si vous verrez bien à la cam, parce que là, je vois que c'est un peu... Attendez, je vais essayer de remonter un peu le truc. Ouais, c'est pas plus haut. Oh, c'est pas grave. Bon, on va mettre comme ça. Voilà, là, on voit bien. Alors, on peut voir qu'on a le Ronflex en Gigamax. Donc, en Gigamax. Voilà. Après, ici derrière, parce que j'avais déjà un petit peu fait le tour du truc, quand même, pour voir un petit peu. On n'a pas trop d'infos hein, quand j'ai lu. Ils nous disent voilà, bienvenue dans la région de Galar. Bon, après, si vous savez parler anglais, ben, je vous laisse lire. En gros, ils disent qu'il y a Zacian et Zamazenta comme légendaires dedans qui sont inclus. Et c'est les nouvelles versions de Pokémon V du coup. V qui, je vous l'informe si vous ne le savez pas, c'est les nouvelles cartes qui remplacent moi de mon époque les X, les X. C'est les V maintenant. Voilà. Et les V Max, qui est également aussi une rareté. Donc après, voilà, bon, après, il y a pas mal d'infos autres. Mais bon, ça après je vous laisse lire. Mais le principal c'était vraiment de dire qu'il y avait Zacian et Zamazenta qui sont inclus dedans. Alors je sais pas s'ils sont inclus spécialement dans chaque display, genre ils sont obligés d'être là, je sais pas. Je sais pas du tout. Clairement, ça laisse penser que oui. Et logiquement, si on a ça, on est vraiment bien parce qu'ils sont assez recherchés comme carte. Donc bon, après moi je les vends pas bien sûr, mais je sais qu'elles vaut quand même pas mal. Sous les Pokémon en général, ça vaut quand même pas mal. Donc je trouve également que la façon d'ouvrir est vraiment sympa parce qu'en fait on a un petit, on va dire un petit cache comme ça, on peut le mettre comme ça, et on l'ouvre comme une petite pochette et donc on a les cartes qui se présentent comme ça. Bon, après en magasin ils les vendent comme ça du coup. Donc il y a 36 boosters là, donc on les voit comme ça en vrai, mais il y en a 36.
Donc là, on va commencer. Je pense qu'on va quand même ouvrir quelques boosters. Alors, il y aura plusieurs vidéos. Je ferai pas comme avec certaines displays, certaines ouvertures de display, pardon, où j'ai pu faire avec Dragon Ball, où justement j'avais ouvert au préalable les cartes, tout ça. Là, clairement, j'ai pas eu le temps, en fait. Je viens de rentrer et je me suis dit, j'ai pas le temps d'attendre pour les ouvrir. J'avais envie de faire ça en vidéo, donc je sais pas trop combien j'ai de pourcents de batterie, par contre. Oh, j'ai 20, ça devra le faire. Voilà. Alors nous avons ce thème là, donc avec le Ronflex, on a le Loclas en VMAX, on a le Zamazenta, le Zacian, du coup je dirais qu'on a 4 différents en fait, hein. Classiques dans les types de cartes en booster. Alors je regarde juste dans le truc, ouais ça me paraît pas mal. Ouais c'est ça, on a vraiment 4 types de boosters. Donc ça du coup je vais le mettre de côté, parce que ça sert à rien de l'avoir à côté. Voilà comme ça. On va ouvrir ces 4 paquets là. On ouvrira d'autres, donc je vais le mettre de côté. Voilà, donc on va commencer par le Zacian. Alors pour cette vidéo, je pense que je vais faire juste ces 4 paquets en fait. Comme ça on aura le temps. Et après je préparerai peut-être les ouvertures. Voilà, comme ça on ira plus rapide. Là c'est vraiment la présentation de la boîte, du packaging qui est plutôt sympa en réalité. D'autre côté d'ailleurs, je vais pas montrer mon Loclas. Bon après ça vous l'avez ici. Loclas sous cette forme là. Voilà. Même chose que le Ronflex au final. Ils sont pas trop foulés pour ça. Bon après j'espère que les cartes se valent le coup. Il y a 10. Alors sur l'information du paquet, j'ai un petit peu regardé. Il y en a 10 paquets, 10 cartes qui sont incluses dedans, ce qui est plutôt pas mal. Et on a du coup une petite info derrière avec du coup la même chose que sur le display en fait. Au final, il y a 200 cartes dans la série. Voilà. Il y a 10 cartes. Alors, je sais pas trop, j'ai pas compris. Ils disent que dans le pack, donc je pense que dans le display, ils disaient qu'il contient 10 cartes et une basique. Alors, un TCG booster, je sais pas ce que c'est. Et du coup, on n'a pas d'information. Donc, on voit bien que c'est USA, hein, c'est bien marqué à côté. On n'a pas d'information par rapport. Et c'est une série qui est sortie, je sais plus combien, en février du moins, 2020. Donc, c'est assez récent, hein. C'est vraiment une série assez récente. Mais du coup, je sais pas trop. Je sais pas combien on a de communes, rares, machin truc. Alors, je n'ai jamais ouvert ces cartes-là du tout, hein. Clairement, c'est la première fois depuis 10 ans. Donc, on a une carte bizarre là. C'est quoi ça? Genre, c'est quoi ça? Genre, ils nous ont roulé ou il y a une 11e carte? C'est quoi cette merde? Ils disent Unlock Booster Pack. C'est quoi ça? C'est un code qu'il faut mettre sur le truc? Ah oui, parce qu'il disait qu'on pouvait faire un truc en ligne. C'était quoi? Explain your game. Play. Ah d'accord, on peut jouer avec ça en ligne apparemment. Donc c'est un code à mettre. Est-ce qu'on a des Pokémon ou je sais pas quoi? Et on peut faire des trucs avec. Bon, après ça m'intéresse pas ça. Alors, on va commencer par du code de la commune, je suppose. Roulout, c'est bien en anglais. Donc lui alors c'est les noms anglais, donc lui je sais plus trop comment il s'appelle. C'est pas Pomme de Pique, mais c'est je crois que c'est Pomme de Pique en fait lui. Ouais c'est ça. Krabi. Voilà, Krabi. Voilà, classique, hein. Zigzaton. Bon, moi on apprend l'anglais du coup. On connaît pas les noms, mais on les apprend. Gossiflor, alors je sais plus du tout c'est qui lui. Parce que je connais quand même les jeux, hein. Je joue quand même actuellement à épée bouclier, je joue à toutes les versions. Mais c'est vrai qu'il y a des noms qui m'échappent. Du moins en tout cas les nouveaux. Silicobra, donc ok. Bon, c'est pas des ouf là. Alors là, on a une holographique. Donc on a déjà une belle carte. Une belle carte holo qui est du coup. C'est l'évolution avant de Corvalus. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, Morpeko, on a. Qui est sympa celle-ci. Du coup, je vais les mettre à côté. Comme je vais faire comme d'habitude. Même avec les Dragon Ball. Donc on a une carte énergie. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on n'a pas. J'ai pas l'impression qu'on a 50 000 cartes énergie. Comme à l'époque, on avait dans un paquet, on pouvait avoir plein d'énergie. Donc clairement, c'était un peu de l'arnaque des fois. Les paquets, alors qu'ils valaient quand même déjà 5 balles à l'époque, hein. Ce machin là, c'est le truc là avec la bête là. Je sais plus comment ça s'appelle. Un traîneur. D'accord. On va l'enlever. Et on a Thinking qui est Poisson Roi. Poisson Roi. Quand même PV 110. Quand même pas mal. Ok, donc on a eu que des. Bah en fait, je sais pas trop. Les communes, une commune, je sais pas comment on les différencie. J'ai essayé de regarder sur un site. J'ai pas du tout compris.
Après, il y a également les VMAX et les V tout court. Alors, je sais pas comment les différencier également. Il y a des choses que je ne sais pas trop. Bon, c'est pas très très grave en soi. Après, je sais que j'ai trouvé un site également où il y a toutes les cartes en fait. Où il réfère toutes les cartes de toutes les machins. Donc en vrai, je pourrais me référer là-dessus pour savoir ce que j'ai. Bon, après, sachant que c'est pas souvent que je vais en acheter, c'est vraiment une découverte. Hein, depuis quand même 10 ans que je n'avais pas ouvert de paquet cartes Pokémon. C'était vraiment une découverte pour le design. Alors le design, je trouve qu'il n'a pas trop changé en 10 ans. Honnêtement, c'est toujours à peu près le même design. Sauf quand même la holo qui est vachement 10 fois mieux faite quand même que de mon temps. Du moins quand j'avais les Pokémon. Voilà. Mais sinon le reste, ça ressemble. Les cartes classiques, elles ressemblent plus à ce qu'il y avait d'avant, quoi. Elles sont même peut-être bizarres en fait, je trouve. Parce que le design est bizarre quand même. On dirait que c'est un dessin, enfin je sais pas, c'est un dessin, mais genre je sais pas. Celle-là, elle est mieux faite que genre le Krabi, c'est bizarre. Donc ça c'est l'éléphant, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bon, celui-là c'est que des cartes communes, hein, ou une commune, si vous nous y connaissez. Balbuto, je sais plus comment ça s'appelle. Salandi, ok, je vois c'est qui. Crokunk, ça c'est. Comment ça s'appelle? Cradopo. Alors, on a Drapion, d'accord. 140 PV, stage 1, d'accord. Il y a marqué la rareté dessus, 2020. D'accord, on a une étoile, ça veut dire quoi ça? Rotweed. Rotweed. Ah non, ça c'est les énergies, c'est pour jouer ça. Non, il n'y a pas de rareté comme avec Yu-Gi-Oh! On pouvait voir la rareté comme ça, avec les étoiles, tout ça. Donc on a une énergie grise, une énergie je sais plus comment tout à l'heure. Ok. On a encore un traîneur. Bon, c'est déjà bien, pour l'instant on n'a pas de double. Au moins, déjà c'est cool. Et on a une carte, donc Linoon, qui est, je sais plus comment ça s'appelle. Linéon, c'est Linéon ça? Ouais, c'est ça, c'est Linéon. Donc le nouvel Linéon qui est sympa. Donc c'est la version que Galar normalement. Donc on aura que les Pokémon de Galar. Donc c'est plutôt sympa. Donc là on a que du classique pour l'instant. Voilà. Encore le fameux ticket là. Bon, je pense qu'on en aura chaque paquet. Ok, donc là on a l'air d'avoir une carte assez sympa. Rhinocorn, je sais plus comment ça s'appelle. Encore le Krabi, donc ça fait déjà 3 fois qu'on a le Krabi, non? Oh tiens, starter. Ok, Lan, je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, lui, je vois. Oh, une holo, c'est une holo. Oh, elles sont vraiment stylées les holo en vrai. J'aime bien le type haut comme ça, là, le petit truc haut. L'autre c'était quoi? C'est le type vent en fait. C'est le type vol. Oh, c'est sympa. Oh, trop belle. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est une holo. Alors attendez, je sais plus, il y avait une rareté qui était genre comme les holos. Alors c'était pas des holos celle-là. Pourtant elle ressemble. Enfin, pour moi c'est des holos parce que justement ça brille, mais la carte en elle-même c'est vrai qu'elle brille pas. Il y a que le bas qui brille. Que là c'est vraiment la carte qui brille. Alors je dirais que c'est plus ça les holos. Ça je pense c'est une holo et ça c'est un autre truc. Ça c'est un autre truc qui ressemble à une holo, mais je sais plus ce qu'ils avaient dit sur le site. Ils avaient dit qu'il y avait deux trucs qui ressemblaient à des holos, mais genre je pense que c'est plutôt ça les holos. Ah, elle est vachement belle, hein. C'est vraiment bien foutu en vrai. Ça change. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. On a une petite énergie d'eau. On a l'autre là, mais version de Galar. Un traîneur et un autre traîneur. D'accord. Et ben c'est plutôt cool. On a des jolies cartes déjà. Après, je sais pas trop référencement. Je pense qu'en vrai, je me référais au site avant de faire la vidéo de fin, qu'on aura ouvert tout. Parce que comme ça, moi, je pourrais voir ce que j'ai eu exactement, parce qu'il y a des trucs que je distingue pas trop bien. Donc ce serait peut-être cool de voir ça. Et le dernier booster pour cet épisode. Donc, pour l'instant, on a quand même eu 3 belles cartes pour l'instant. Bon, le reste, c'est des cartes communes, mais en réalité, j'ai regardé sur des sites, par curiosité, comme ça, j'étais tombé dessus. Sur certains sites, rien que les cartes les traîneurs, tout ça, ça valait déjà 2 euros pièce la carte. Alors, vous voyez comment c'est quand même v'là cher, la carte. Hein. Bon, c'est quand même pas donné. Donc on comprend pourquoi ça vaut au moins 8 balles en magasin. Hein. Hein, c'est quand même des cartes qui sont quand même une sacrée valeur. Parce que bon, après c'est Pokémon, donc ce qui est normal. En général, ça vaut quand même, c'est pas quand même donné. C'est pas donné.
Voilà. Donc là, on a du classique, on a Goupix, alors je sais pas comment il s'appelle, on a encore Balbuto, on a, je crois que c'était Nolo, on a le Rapion qui est pas mal. Oh, joli celui-là. Alors celui-ci, il y a en secret rare, parce qu'au-dessus de VMAX, qui sont les X et X de mon ancien temps, du coup, on a également les secrets rares, qui sont des cartes vraiment, vraiment, vraiment belles. Et genre, on les reconnaît tout de suite. Elles sont toutes arc-en-ciel en fait, elles sont magnifiques. Donc on a une énergie psy, on a Kickley, d'accord, ok, on a ça, et on a une trainer, ok, sympa. Bon, on n'a pas eu de holo ni rien dans ce paquet. C'est vrai qu'on est un petit peu, on va dire pour l'instant, contrairement à Dokkan, enfin pas Dokkan, pardon, Dragon Ball tout court, c'est vrai qu'on avait plus de brillantes dans Dragon Ball dans les paquets. La rareté est un peu plus élevée. Voilà, bon en tout cas merci à vous d'avoir regardé, je vous dis salut à tous et à la prochaine.